Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour installer un Windows 10 gratuitement depuis un ordinateur qui était en 7, mais cette fois avec une installation faite depuis zéro. Je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir dit avoir un Windows 7 plutôt lent, plutôt encombré, avec même pour certains des fichiers endommagés. Donc je m'étais dit c'est l'occasion de vous montrer une deuxième méthode donc pour installer Windows 10 depuis un 7, sauf que là on va tout effacer. Et les deux seules choses qu'il vous faudra prévoir, évidemment, ça va être une clé USB et la clé de votre Windows 7 qui est normalement collée sur votre ordinateur. Donc si c'est une tour, c'est sur les côtés de la tour. Et si c'est un PC portable, généralement vous trouvez l'étiquette sous le PC. Donc pour commencer cette installation, en fait c'est relativement simple. Vous vous rendez sur cette adresse qui est juste ici. Je vous laisserai l'adresse sous la vidéo. Vous cliquez sur télécharger maintenant l'outil. Vous choisissez où vous l'enregistrez, et une fois que le logiciel est enregistré, vous le lancez, et je vais vous montrer à partir de là comment ça se passe. Donc là, vous acceptez, vous cliquez sur oui, bien entendu. Vous attendez que la fenêtre s'affiche. Il y a un petit temps de travail. Puis vous arrivez donc sur cet écran sur lequel vous allez cliquer sur accepter. Donc ça, jusque là, on est à peu près pareil que sur la précédente vidéo. Sauf que maintenant, on va avoir deux nouveaux choix. Donc dans ces deux nouveaux choix, on a mettre à niveau le PC maintenant, c'est ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Donc là, on va créer en fait un support d'installation. Vous cliquez sur créer le support d'installation, vous faites suivant. Là, vous laissez plus ou moins par défaut. Alors, vous pouvez tout laisser par défaut si vous avez une clé de 8 Go, vous aurez toutes les versions de Windows 10 sur la clé, du moins en version 64 bits. Si vous avez vraiment un vieux PC en version 32 bits, à la limite vous pouvez décocher, changer la version, et puis vous pouvez peut-être même spécialiser l'édition que vous voulez en précisant que vous voulez que la Home ou que la Pro, mais il n'y a pas d'obligation, hein, vous voyez. Par défaut, non d'ailleurs vous n'avez pas le choix de la Home ou de la Pro, excusez-moi, mais vous avez le choix par contre surtout de la version 32 ou 64 bits, ou vous pouvez même mettre les deux si éventuellement vous avez besoin. Moi personnellement je n'installe que des 64 aujourd'hui. Donc par défaut, je laisse cocher, vous faites suivant, et vous sélectionnez, donc là vous mettez disque mémoire flash USB, vous faites à nouveau suivant, et là vous allez, alors il faut avoir une clé USB évidemment de brancher. Là, je dois en avoir une dans le lecteur. Je ne sais pas s'il me la trouve pas. Bon, c'était pour l'exemple. De toute façon, je n'allais pas le lancer. Normalement, vous branchez votre clé USB. Votre lettre de lecteur va s'afficher ici. Alors, dans l'idéal, branchez-la avant de lancer le logiciel. Vous sélectionnez votre clé, vous faites suivant, et là, vous laissez tourner de toute façon. Au bout d'un moment, il aura fini le téléchargement, il va flasher la clé pour créer une version bootable de Windows sur clé USB, et grâce à ça, on va pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, je vais utiliser VMware, qui est un logiciel qui me sert à émuler, on va dire, un PC, pour vous pouvoir filmer la scène, en fait, pouvoir vous montrer comment ça se passe. Donc ne vous préoccupez pas de tout ce qui est autour actuellement, là moi je vais le mettre en route. Vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est donc d'insérer la clé dans votre PC, de redémarrer l'ordinateur, puis ensuite vous allez faire, alors au choix ça dépend les PC, c'est souvent F2 ou Supr pour à tapoter au tout démarrage du PC pour rentrer dans le BIOS. Et dans le BIOS, vous allez pouvoir sélectionner l'ordre de démarrage de votre PC. Cet ordre de démarrage, évidemment, il faudra mettre la clé USB en tout premier pour que le Windows se charge depuis la clé USB. C'est important à faire. Si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse un petit lien en haut de la vidéo pour aller sur une vidéo que je vous ai fait par le passé où j'expliquais comment démarrer depuis le BIOS ou l'UEFI en fait, parce que maintenant il y a des UEFI qui viennent remplacer les BIOS de votre ordinateur pour démarrer une clé USB. Donc j'explique dans cette vidéo comment faire, mais attention, je tiens à préciser qu'il existe des centaines
plusieurs centaines de BIOS et d'UEFI et que je peux pas tous vous les montrer. Donc c'est à vous d'effectuer les traductions nécessaires dans les menus pour vous retrouver un peu. Tout ce qu'il faut de toute façon repérer, c'est la partie boot, celle qui vous permet donc de choisir l'ordre donc de démarrage des différents éléments de votre PC en général. Donc clé USB en premier, disque dur en second. Ça vous permet comme ça de démarrer votre clé USB depuis votre ordinateur. Donc une fois que vous aurez fait ce réglage, le PC va démarrer sur votre clé USB et ce que je vais montrer ensuite donc va correspondre à ce qui se passera sur votre ordinateur. Donc c'est parti, je lance la machine virtuelle. Je vais vérifier que ma clé USB est bien montée. Non, elle l'est peut-être pas. Je vais la connecter. Voilà, ok. Ok. Je pense que c'est pris en charge. Et je passe en plein écran. Voilà, donc nous nous retrouvons donc sur le premier menu que la clé USB va avoir chargé. Sur ce premier menu, vous avez le choix des langues. Par défaut, j'imagine que vous n'aurez pas de réglage à faire, mais tout devrait être sur français, à moins que vous soyez dans un pays autre que la France, auquel cas vous faites les sélections en rapport avec votre pays. Vous faites suivant, installer maintenant. Et donc sur cet écran, vous allez avoir la partie la plus importante puisque c'est là que vous allez taper la clé qui est collée sur votre appareil directement dans ce champ, donc la clé de Windows 7 pour installer Windows 10. Vous mettez votre clé et vous faites suivant. Pour ma part, je ne vais pas mettre de clé, hein, c'est pour l'exemple. Donc je vais mettre je n'ai pas de clé produit. Ensuite, vous choisissez la version du Windows qui correspond à la clé qui est collée sur votre appareil. Si sur votre clé il y a marqué Windows Home ou Windows Familial, vous choisissez Windows 10 Famille. Si vous avez une version Pro, vous allez choisir Windows 10 Professionnel. Donc choisissez la version correspondante, vous faites suivant. Ensuite, vous acceptez les conditions générales, vous faites suivant. Et vous allez dans la partie personnalisée. À partir de là, vous allez avoir logiquement toutes les partitions de votre disque dur. Alors moi, je n'ai qu'une partition non allouée puisque je n'ai rien installé. Si c'est votre cas, vous pouvez faire suivant. Si ce n'est pas votre cas, il faudra donc supprimer toutes les partitions existantes. C'est ce que je vous conseille de faire. Sauf si évidemment vous avez un deuxième disque, par exemple, faites attention de laisser le deuxième disque à ce moment-là, de ne pas l'effacer, puisque vous pourrez comme ça conserver vos données sur le deuxième disque. Je vous conseille d'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, si vous aviez des choses à sauvegarder, surtout, faites-le avant de faire cette étape-là. Dans ce cas-là, vous pouvez toujours revenir en arrière, fermer, retourner sur votre Windows, et sauvegarder vos données sur un disque externe puisque cette installation va forcément tout effacer. On va donc supprimer toutes les partitions, donc vous cliquez sur chaque partition et vous faites supprimer, et petit à petit vous allez vous retrouver qu'avec un seul espace non alloué que vous allez cliquer et vous faites ensuite suivant. Alors, faut pas vous inquiéter, donc Windows va créer toutes les partitions nécessaires à son fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de les créer manuellement. On va laisser se dérouler la copie et je vous retrouve à la suite de tout cela. Donc on arrive sur ce menu, premier menu qui va servir à sélectionner donc la région dans laquelle nous nous trouvons. Donc on va mettre France. Ensuite, nous aurons encore un sélecteur pour les pays par rapport au clavier. Donc
mais oui pour français. Là, est-ce que vous voulez une deuxième disposition clavier? Pour moi, non. Donc je vais mettre ignorer. Pour me simplifier la vie, ce que je vais faire, je vais déconnecter Internet. Et je vais me permettre donc de revenir un coup en arrière, parce que j'ai pas envie de mettre de compte Microsoft. Et vous voyez que directement, je peux entrer un nom d'utilisateur au lieu de rentrer l'email. Donc en nom d'utilisateur, je vais mettre tuto replay. Si je manque la moitié des lettres, ça va pas le faire. Tuto replay. Je mets suivant. Ici, si au choix, vous pouvez mettre un mot de passe. Moi, je ne vais pas en mettre pour la vidéo. Ensuite, vous avez des possibilités donc pour mettre un historique. Moi, je vais mettre non plus. Moins vous en mettez, plus le PC sera rapide. L'assistant vocal, je vais le refuser aussi. Et ici, on va avoir tous les réglages qui concernent un peu tout ce qui est récupération de données sur l'ordinateur. Donc je mets systématiquement la réponse du bas pour ne pas avoir à envoyer trop de données sur ma connexion qui n'est déjà pas rapide de toute façon, vu que c'est de la DSL. Donc on sélectionne tout sur non. Et maintenant, il ne reste plus qu'à patienter pour arriver jusqu'au bureau. Donc revenu sur le bureau, j'avais oublié de vous préciser tout à l'heure, donc si moi j'ai déconnecté mon câble Ethernet, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment, vous pouvez créer un compte Microsoft, ça ne pose pas de souci, et au cas où vous voudriez éviter de créer un compte Microsoft, sachez que si plus tard vous voulez le remettre, il n'y aura aucun souci, Windows de toute façon vous le reproposera, je pense, automatiquement une fois sous Windows. La chose à faire par contre, si vous êtes en Wi-Fi, c'est simplement de cliquer sur je n'ai pas de connexion internet, parce que il peut très bien avoir détecté des Wi-Fi autour de chez vous. Et donc vous cliquez sur je n'ai pas internet et pareil, vous pourrez directement saisir votre nom. Donc nous voilà sur le bureau. Moi je vous conseille à partir de là de reconnecter votre connexion internet. Excusez-moi, si vous avez entendu un petit boom, c'est mon casque qui vient de frotter. Donc, une fois la connexion internet rétablie, là c'est pas encore le cas, voilà, c'est bon, il y a un peu de décalage avec l'émulation. Donc à partir de là, vous laissez tourner votre ordinateur. Si vous le laissez tourner, allez, une petite heure, même avec une connexion pas super rapide, ça devrait suffire. Et ensuite, vous cliquez droit ici sur le menu démarrer et vous allez dans gestionnaire de périphériques pour voir quels sont les périphériques qui n'ont pas été installés. Bon là, moi dans mon cas, vu que c'est un émulateur, ça s'est plutôt bien passé, il manque qu'une chose, et peut-être la carte vidéo qui est en carte de base, ce qui est logique, hein, de toute façon sur émulateur ça restera peut-être même en carte de base. Mais vous, il ne faut pas que ça reste en carte de base, il faudra que ça se mette à jour avec le pilote de votre carte vidéo. Donc ça peut être de l'AMD, ça peut être du Nvidia, ça peut être du Intel. Donc il faudra laisser tourner jusqu'à ce que ça se mette à jour. Tout devrait se mettre à jour automatiquement. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'utiliser le logiciel Driver Booster qui vous permettra de mettre à jour tous les pilotes donc de la machine de manière générale. Ça fonctionne assez bien et si vous avez des soucis, vous laissez un petit message sous la vidéo et moi j'essaierai de vous répondre et de vous aider comme à mon habitude. Excusez-moi, je bafouille. Donc voilà pour cette installation. Donc à partir de là, si vous voulez vérifier que votre Windows 10 est bien activé, la dernière chose à faire, c'est de faire un clic droit ici. Vous allez sur Système et vous descendez un petit peu juste ici. Vous cliquez sur Mettre à niveau votre édition de Windows. Et vous verrez ici si le Windows est activé. Évidemment, moi, il n'est pas activé. Je rappelle que je n'ai pas entré de clé Windows 7 pendant l'installation, mais vous, si vous avez bien entré la clé Windows 7 au début de l'installation, vous aurez normalement l'indication votre Windows est activé avec une licence numérique. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, si possible. Et puis, pareil, je répondrai à vos commentaires si vous avez besoin, s'il y a des choses qui vont pas. Ne venez pas juste pour me dire, ouais, Linux,
c'est ce qu'il y a de mieux, ou moi je suis Apple, c'est une vidéo pour Windows. Venez pas si c'est pour critiquer, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on, on a tous des besoins différents et moi je m'occupe de faire des vidéos sur Windows parce que c'est ce que je connais bien. Mais voilà, j'utilise Linux pour les serveurs aussi, mais toutes les utilisations ne correspondent pas à tout le monde. Linux, on ne peut pas s'en servir pour faire tourner une suite Adobe, par exemple. Voilà. N'hésitez pas donc poser des questions. Je vais prochainement, je pense, ajouter un compte Tipeee pour ceux qui voudraient participer. Alors elle apparaîtra peut-être pas dans la vidéo, mais je vais le mettre en commentaire. Et pour ceux qui veulent me soutenir, parce que bon, j'en ai certains qui pensent que je me fais des milliers des cents avec YouTube, c'est pas du tout le cas. Je n'ai même pas depuis que la chaîne existe, je crois que je n'ai jamais réussi à rembourser rien que le matériel qui m'a servi à filmer, que ce soit les caméras, que ce soit les éclairages, enfin il y a pas mal de choses. Et donc tout ça, bon, je suis même pas rentré dans mes frais, donc pour ceux qui s'imaginent qu'on est riche en bossant sur YouTube, pas du tout. Et c'est pour ça que je vais mettre en place un petit Tipeee pour m'aider à me motiver, parce que c'est pas évident de faire des vidéos quand ça vous coûte plus cher que ça ne vous rapporte, forcément. Je rappelle que pour moi c'est une activité vraiment secondaire. Et donc plus il y aura de dons et plus je ferai des efforts au niveau des vidéos et plus je passerai de temps dessus. Mais actuellement je suis limité par mon activité de dépanneur informatique. Vous le comprendrez bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.